Toi. Oui, toi. Je t'appelle. Toi, réponds. Si tu oublies beaucoup ou si tu oublies régulièrement, n'appuie pas Next. Cette vidéo est pour toi. Salut, je suis le coach Joe Brain. Je suis auteur de 3 livres. Je suis passionné de neurosciences, de psychologie, bref, tout ce qui est à travers le cerveau. Mon objectif au travers de mes vidéos est de vous aider à développer votre mémoire, développer vos capacités mentales et cérébrales. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffrent énormément d'oubli. Beaucoup de gens ont déjà perdu de l'argent, des clés, des téléphones, des objets de valeur, des valises à cause de ce problème de l'oubli. Beaucoup de gens ont manqué des rendez-vous, ont perdu des contrats, ont échoué des entretiens ou des examens à cause de ce verbe oublier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en colère contre l'oubli. Parce que l'oubli m'a fait perdre un examen. L'oubli un jour m'a fait perdre une valise alors que j'étais en train de voyager. L'oubli un jour m'a rendu vulnérable et on m'a volé. Je suis en colère contre l'oubli. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te parler. Si tu oublies beaucoup, la première chose que je vais te dire, c'est que tu es au bon endroit. Mais que ce n'est pas une fatalité. Parce que beaucoup de gens aiment souvent dire ma mémoire est comme la passoire. J'ai une mémoire, ma mémoire est comme la passoire, j'ai une mémoire de fourmi. Ou je n'ai pas une bonne mémoire. La première chose que je vais spécifier, c'est qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Il existe juste une mémoire entraînée et une mémoire non entraînée. Il n'existe pas de bons ou de mauvais muscles. Il existe juste des muscles entraînés ou pas entraînés. Vous comprenez? Arrêtez de dire que vous avez une mauvaise mémoire. Ça ne sert à rien. Bien au contraire, commencez à admettre et à dire plutôt « j'ai une mémoire non entraînée ». Ça va renvoyer une information à votre cerveau pour signaler que en réalité, vous avez plus besoin d'entraîner votre cerveau pour atteindre un certain nombre de résultats. Deuxième chose, la dernière astuce que je vais partager, c'est la plus puissante. C'est apprenez à développer un second cerveau. Oui, un second cerveau. C'est vrai pour ceux qui connaissent la neuroscience, vont dire le second cerveau, c'est notre ventre. Mais non. Vous devez développer un second cerveau. Par exemple, avez-vous déjà vu des personnes qui ont eu des accidents et qui ont subi une opération où on a amputé leurs pieds, leurs genoux? Comment font-ils pour remarcher? Ils utilisent des béquilles pour compenser. Si vous vous rendez compte que vous oubliez beaucoup, vous n'arrivez pas facilement à vous souvenir des choses, développez une seconde mémoire. Moi, particulièrement, j'ai un second cerveau. Dans tous mes appareils, dans tous mes téléphones, j'ai un second cerveau. Par exemple, dans l'application Notes de mon téléphone, toutes les idées spontanées que je reçois, sur n'importe quel domaine, j'écris. Dans mon téléphone, j'ai eu à bâtir une seconde mémoire. Et c'est ce que je veux vous conseiller. Apprenez à écrire tout ce qui vous passe à l'esprit. Ne comptez pas, si vous n'avez pas encore une mémoire suffisamment entraînée, ne dites pas non, je vais attendre. Les idées sont volatiles. La psychologie explique qu'une idée prend environ 20 secondes pour être capturée. Si elle n'est pas capturée après ces 20 secondes, elle va disparaître et vous allez l'oublier. Vous devez être aux aguets des idées. Vous devez être aux aguets des choses. Alors, si vous voulez rapidement vous souvenir des choses, mettez-les dans votre second cerveau. Vous pouvez télécharger n'importe quelle application de notes. Ça peut être Evernote, que je recommande aussi, qui est très intéressant parce que Evernote se synchronise avec tous les appareils dans lesquels cette application est installée. Et tout ce que vous inscrivez, tout ce que vous écrivez à l'intérieur reste. Je me souviens, c'est depuis 2018 que j'utilise Evernote et je me suis rendu compte que j'ai des informations depuis 2018 en fait, qui sont là. Le second cerveau vient comme des béquilles pour vous aider dans votre éducation, pour vous aider dans votre mémoire à garder des informations.
Moi, j'écris facilement mes livres parce que j'écris beaucoup de notes dans mon téléphone. Et lorsqu'arrive le moment, par exemple, de dire, OK, il faut mettre le livre ensemble, je prends juste certaines notes que j'ai commencé dans mon téléphone et je les développe dans mon ordinateur. Par exemple, pour écrire ce livre, tu sais ce qu'il y a dans votre cerveau. J'avais l'habitude, comme aujourd'hui il y a les applications Word dans le téléphone, je saisissais les idées que je recevais dans ce livre. De ce livre, autant pour moi. Je saisissais dans le téléphone. Ça faisait en sorte que je déchargeais les idées dans mon téléphone. Votre cerveau n'aime pas la saturation ou la surcharge. Alors, comme un véhicule qui est rempli, vous devez tout le temps le décharger. Déchargez-vous dans votre second cerveau. Déchargez-vous dans votre second cerveau. C'est un concept que nous verrons plus dans les prochaines vidéos et dans les formations à venir. Je vous promets que moi, mon second cerveau a changé ma vie. Je ne dis pas que je ne sais pas retenir. Non, il y a tellement de choses que je retiens. Mais j'ai compris la puissance du second cerveau qui m'aide régulièrement à comprendre mes livres, à les mémoriser, à marquer des événements importants en fait, à ne pas les oublier. Pourquoi le second cerveau peut facilement vous aider à vous rappeler. Si vous cherchez quelque chose et que vous l'avez mis dans un tiroir, vous êtes en paix. Mais si vous ne savez pas exactement où vous avez mis cette chose-là, vous allez tellement réfléchir, vous serez inquiet. C'est la même chose. Quand vous avez des informations, mettez-les dans un coffre qu'on va appeler le second cerveau. Mettez-les quelque part. Écrivez-les, que ce soit dans un cahier. Dans le box qui a derrière moi, Joe Brain, j'ai tellement de cahiers en fait. Tellement de cahiers qui sont mes seconds cerveaux. Et lorsque j'ai besoin d'une information, il faut que je rentre dans mes cahiers pour les retrouver. Alors, c'est le B à bas pour la mémorisation, pour vous aider. Vous avez besoin de béquilles. Vous avez besoin de béquilles pour soutenir votre mémoire. Parce que peut-être vous avez une défaillance, peut-être vous avez un trouble de déficit d'attention ou des problèmes de mémoire, je ne sais pas quoi. Mais avec cette astuce, je vous promets que cela changera votre vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande mon cher troisième livre qui se vend comme des petits pains, qui aide déjà beaucoup de gens dans le monde entier. Et j'en parle la mémoire. Là, ici, je suis dans le chapitre 13, comment optimiser vos temps d'apprentissage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la notion de second cerveau, mettez en commentaire parce que du lourd se prépare, du lourd arrive. C'était ici le coach Joe Brain pour vous servir. À bientôt.